Bonjour à tous. Cette explosion dans le centre-ville de Dijon. Dans la soirée d'hier, un incendie s'est déclaré dans le sous-sol d'un bâtiment rue Charles-Dumont. Les flammes ont été causées par l'explosion d'une batterie au lithium d'un vélo électrique. Le feu a finalement été maîtrisé rapidement. Près d'une vingtaine de sapeurs-pompiers et une dizaine d'engins étaient mobilisés. Une femme blessée après le braquage d'un supermarché en Saône-et-Loire. Les faits se sont déroulés à Mont-Solémine hier dans une enseigne de l'avenue du Maréchal Leclerc. L'individu était armé et a tenté de voler la caisse. Une employée a notamment reçu un coup à la tête. Le braqueur, lui, a pris la fuite et est toujours recherché par la police. Frayeur sur la 39 dans le Jura. Hier, un camion s'est renversé en fin de matinée suite à un éclatement de pneus au niveau de la commune de Lombard. Le poids lourd transportait des bouteilles d'eau. Par chance, aucune victime n'est à déplorer. La circulation a pu reprendre normalement en début d'après-midi. À la une ce dimanche, Emmanuel Macron condamne les frappes russes ayant fait au moins 2 morts et une quarantaine de blessés en Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi. Une nouvelle attaque qui illustre selon le chef de l'État la détermination de la Russie à prolonger cette guerre. Le Kremlin qui a par ailleurs annoncé hier soir la prise de nouvelles villes dans l'est du pays. C'est dans ce contexte plus que tendu sur le front que Volodymyr Zelensky doit rencontrer aujourd'hui Donald Trump aux États-Unis. En France, la moitié des 750 000 bovins ont déjà été vaccinés dans le sud-ouest. La ministre de l'Agriculture Annie Genevard salue une avancée majeure sur l'ensemble des éleveurs et assure que la mobilisation reste totale pour continuer la vaccination. La plupart des blocages autoroutiers sont désormais levés, mais la coordination rurale appelle à reprendre la mobilisation de plus belle dès janvier. Et puis un mot de football avec la Coupe d'Afrique des Nations et une deuxième victoire en 2 matchs pour le Nigeria qui s'est imposé 3-2 face à la Tunisie. Le Sénégal de son côté fait match nul, 1-1 face à la République démocratique du Congo. 4 matchs à suivre aujourd'hui dont le choc Côte d'Ivoire-Cameroun à 21h. Bonne journée sur Fréquence Plus.